Le film commence par nous présenter son personnage principal, Ayasaka Yukari, une lycéenne qui étudie toujours où qu'elle soit. Même sur le chemin de l'école, elle trouvait encore le temps de lire des manuels scolaires en marchant. Mais c'était tout naturel qu'elle se comporte comme ça. Sa mère demande à Yukari de toujours avoir de bonnes notes à l'école, même depuis qu'elle est à l'école primaire. Si Yukari obtient un mauvais score, sa mère la grondera. C'est pourquoi elle étudie toujours pour devenir intelligente et maintient cette habitude jusqu'à ce qu'elle soit au lycée. Comme la plupart des adolescentes, Yukari a un garçon qu'elle aime à l'école. Il s'agit de Tokumori Hiroyuki, l'un des garçons populaires de l'école. Cependant, Yukari n'a pas osé exprimer ses sentiments directement à Hiroyuki et a préféré le photographier à distance alors qu'il jouait au football. Et à sa grande surprise, il l'a attrapé juste au moment où elle pointait la caméra sur lui. Mais Hiroyuki n'était pas en colère contre Yukari pour avoir pris sa photo sans permission. Au lieu de cela, il propose de lui faire prendre leurs photos ensemble. Bien sûr, elle a accepté l'offre et a même fait de leurs photos le fond d'écran de son téléphone. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle à pied après l'école, Yukari est abordée par Arashi, un garçon habillé un peu excentrique. En fait, il voulait lui proposer d'être mannequin, mais elle n'y croyait pas. Il ressemble plus à un gangster qui veut la kidnapper qu'à un découvreur de talent. Alors, quand il a continué à la forcer à venir avec lui, elle a décidé de s'enfuir. Malheureusement, Yukari trébuche en courant puis tombe dans les bras d'Isabelle, l'amie d'Arashi, habillée en femme. Et peut-être à cause de l'épuisement d'avoir trop étudié ou d'avoir été effrayée par Arashi, Yukari est tombée inconscient. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, Yukari s'est retrouvée dans un studio qui semblait appartenir à un designer. En effet, Arashi et Isabelle sont étudiantes en stylisme. Et elles l'ont amenée dans leur studio car elles voulaient toujours la persuader d'être leur modèle dans un concours de défilé de mode qui se tiendrait dans leur école. Mais comme prévu, Yukari refuse d'être leur modèle car elle pense qu'être mannequin est une perte de temps. Après tout, elle a dû étudier pour maintenir ses notes et fréquenter une université de premier plan. Alors elle attrapa son sac et se dirigea vers la sortie, avec l'intention de rentrer chez elle. Au même moment, un homme coiffé d'un chapeau entra dans la pièce. Il s'agit de Kwazumi George Juji, le designer qui a dirigé leur projet. Isabelle, Arashi et la petite amie d'Arashi, Miwako, informent alors George que Yukari est le bon modèle pour leur projet, et George ressent la même chose. Même ainsi, Yukari a toujours refusé et a ensuite quitté les lieux. Le lendemain, Yukari pensait encore aux événements d'hier, alors elle en a parlé à Hiroyuki, espérant que cela lui apaiserait l'esprit. Mais juste au moment où elle commençait à parler, un étranger avec un chapeau entra soudainement dans la salle de classe. C'était George, et il était venu rencontrer Yukari. Ne voulant pas que Hiroyuki se méprenne et pense que George était son petit ami, Yukari a essayé d'expulser George de la classe. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que George a emmené Yukari à son université. Et à sa grande surprise, elle a trouvé les élèves habillés très à la mode, très différents d'elle, qui ne portaient que des uniformes scolaires. Mais George ne l'avait pas amenée là-bas pour qu'elle puisse admirer la tenue vestimentaire des élèves. Il voulait demander à son professeur, Kisaragi, de changer sa coiffure pour le mieux. Yukari ne voulait certainement pas que ses cheveux soient coupés comme ça, d'autant plus qu'elle ne se souvenait pas d'avoir accepté d'être le modèle de George et de son groupe de créateurs. Mais ici, il a réussi à la convaincre qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle pour être un modèle pour son groupe. Tout en parlant, Yukari rencontre la rivale de George, Kaori, une talentueuse étudiante en design de mode très populaire à l'université, et son modèle, qui est très beau. En voyant les deux, Yukari a finalement accepté que George et Kisaragi changent de look. Ils ont fini par non seulement changer sa coiffure, mais aussi commencer à mesurer son corps pour se préparer aux vêtements qu'elle porterait plus tard au concours de défilé de mode. Pendant qu'elle se faisait mesurer, Yukari ne put se débarrasser de sa curiosité pour le nom de Paradise Kiss tamponné devant leur bureau. Et c'est là que Miwako explique enfin que Paradise Kiss est le nom de la marque de vêtements de leur groupe, qui se compose de George, Isabella, Arashi et d'elle-même. Ils ont même commencé à essayer de vendre les vêtements au public. En entendant cette explication, Yukari a commencé à se sentir mise au défi de commencer de nouvelles choses dans sa vie. Mais en conséquence, elle sèche souvent l'école car elle passe plus de temps dans le studio Paradise Kiss, préparant ses vêtements avec le groupe. À un moment donné, le professeur a dû la réprimander pour avoir arrêté de sécher les cours. Tout cela a fait ressentir à Yukari un dilemme. Elle n'arrivait toujours pas à décider si elle voulait être mannequin ou continuer ses études pour entrer dans l'université de son choix. Alors elle a parlé à Hiroyuki de son problème sur le toit de l'école. À cette occasion,
Elle a indirectement dit qu'elle souhaitait que la personne qu'elle aimait soit à ses côtés pour l'encourager dans cette situation difficile. Mais malheureusement, il n'a pas répondu à ses paroles, à sa grande déception. Quand Yukari et Hiroyuki sont rentrés ensemble, ils ont rencontré George et Miwako, et ils ont tous décidé de s'arrêter au café pour discuter. Mais c'est là qu'il a finalement été révélé que Miwako et Hiroyuki étaient des amis d'enfance. Non seulement cela, Miwako est même son premier amour. Leur proximité a fait réaliser à Yukari qu'elle n'était pas censée être avec Hiroyuki. Il était clair pour elle qu'il aimait toujours Miwako. Plus tard dans la nuit, Yukari est rentrée chez lui déprimée. Tout ce qu'elle voulait faire maintenant était dormir et se reposer, espérant que le lendemain elle pourrait oublier ce qui s'était passé aujourd'hui. Mais sa mère entra dans la chambre au moment où elle s'allongeait sur le lit. Elle savait déjà que les notes de Yukari avaient chuté récemment, et à cause de cela, elle prévoyait de faire appel à un tuteur privé pour elle. Mais Yukari, fatiguée et marre des demandes de sa mère, refuse catégoriquement, exaspérant sa mère. Elle était tellement en colère qu'elle a giflé Yukari. Ainsi, Yukari a décidé de quitter la maison pour pouvoir se concentrer sur l'aide de Paradise Kiss. Elle avait pris une décision quant à son avenir, et cet avenir serait bien différent de ce que sa mère attendait d'elle. Pour le moment, Yukari vivra dans le pantouse de George. Il a vécu seul après le remariage de sa mère. Elle rendait parfois visite à George avec son nouveau mari, mais c'était tout. Il pourrait donner à Yukari une chambre vide pour dormir. Mais il n'y a aucun moyen que Yukari puisse rester comme un parasite pour toujours avec quelqu'un d'autre. Elle a donc commencé à chercher un emploi à temps partiel, même si malheureusement, après un certain temps de recherche, elle n'a pas pu trouver d'emploi qui lui convenait. Et cela la rendait si agitée qu'elle avait du mal à dormir la nuit. Incapable de dormir, Yukari se glissa hors de la pièce pour prendre un peu d'air frais. Mais maintenant, elle trouve des croquis de conception de George, la faisant réfléchir à sa détermination à poursuivre son ambition. Le lendemain, George demande à Kisaragi de l'aider à trouver un emploi pour Yukari. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour lui trouver un emploi convenable, à savoir le mannequinat pour des publicités et des magazines. Mais Yukari elle-même n'est toujours pas assez confiante pour faire le travail. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était encore qu'une débutante et qu'elle ne connaissait pas grand-chose au monde de la mode. Elle a donc appelé George pour annuler le travail. Mais ici, il la convainc de continuer son travail. Tout ce qu'elle a à faire est de rester calme et de croire en elle. Effectivement, quand elle a essayé, Yukari s'est sentie à l'aise avec le travail au fil du temps. Elle ressemble même à un mannequin professionnel au point de faire l'éloge d'un producteur de magazine. Pendant ce temps, George et les autres commencent à confectionner des vêtements pour le concours de défilé de mode qui aura lieu la semaine prochaine. L'événement était leur projet final à l'université, ils voulaient donc tout préparer au mieux. Dans l'après-midi, George montra à Yukari tout le travail qu'il avait fait. Il admet que toutes ses œuvres, qu'il conserve dans une pièce spéciale, ne seront jamais vendues car il envisage de les donner un jour à quelqu'un de spécial pour lui. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pour une raison quelconque, George a soudainement décidé de changer le design que le groupe exposerait au concours de défilé de mode, laissant le reste du groupe sous le choc. C'est naturel qu'ils agissent comme ça. La compétition n'était qu'à quelques jours et il fallait terminer les robes rapidement. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont découvert plus tard que les vêtements Paradise Kiss qu'ils mettaient dans les magasins ne se vendaient pas. Tous les vêtements leur ont été rendus. Auparavant, ils avaient convenu que si leurs vêtements ne se vendaient pas, le groupe serait dissous et qu'ils se sépareraient. George lui-même avait déjà des projets dans lesquels il réaliserait son rêve d'aller à Paris une fois diplômé. Là, il pourrait encore développer son talent. Mais son plan attriste Yukari car il lui sera difficile de rencontrer George. Quelques jours plus tard, Yukari a décidé d'appeler à la maison, et c'est son jeune frère qui a décroché le téléphone. Mais elle lui interdit de donner le téléphone à leur mère. Au lieu de cela, elle lui a simplement demandé de parler à leur mère du défilé de mode auquel elle participerait. Mais lorsque l'événement tant attendu a enfin lieu, Yukari a l'air si nerveuse qu'elle marche comme un robot pendant les répétitions. Heureusement, Isabelle l'encourageait, la rendant moins nerveuse. George aussi, qui a essayé de la calmer juste avant qu'elle ne monte sur scène. Ici, il lui donne un accessoire en forme de papillon bleu, en espérant que cela puisse lui donner une motivation supplémentaire. Et ainsi, le défilé de mode a commencé. Tous les participants avaient l'air si charmants lorsqu'ils montaient sur scène. Mais c'est le groupe de Kaori qui a vraiment attiré l'attention du public. Ils étaient tous stupéfaits, applaudissant bruyamment alors que les mannequins du groupe de Kaori posaient sur scène. Cette réaction a certainement mis un fardeau sur Yukari, qui est apparue après elle. Mais heureusement, sa confiance a repris quand c'est à son tour de jouer.
Tout le public a semblé hypnotisé par son charisme alors qu'elle montait sur scène, y compris sa mère, qui est venue la regarder. À la fin, Yukari a réussi à revenir dans les coulisses sans tomber, et en même temps, le public a commencé à applaudir bruyamment. En fait, beaucoup d'entre eux lui ont fait une standing ovation. George a été stupéfait par la performance de Yukari. Il était tellement étonné qu'il ne put retenir l'envie de l'embrasser, ce qui l'a surpris. Mais tout cela n'était toujours pas suffisant pour que le groupe de Yukari remporte la première place de la compétition. Le groupe de Kaori a fini par obtenir la première place, tandis que le groupe de Yukari n'a obtenu que la deuxième place. Et ce qui a rendu Yukari encore plus triste, c'est que c'était le dernier moment de Paradise Kiss ensemble. Après l'événement, Yukari a rencontré sa mère et s'est excusée pour son égoïsme. Mais à ce moment, sa mère comprenait déjà ce qu'elle voulait dans sa vie. Elle était même fière de ce que sa fille avait fait. Quelques jours plus tard, le moment du départ de George pour Paris arriva enfin, et Yukari exprima son souhait de venir avec lui. Mais il n'était pas d'accord avec elle. Il veut qu'elle reste et se concentre sur la poursuite de ses objectifs dans la vie. Bien sûr, cela la rend triste. Pourquoi l'a-t-il embrassée l'autre jour s'il ne voulait pas qu'elle soit avec lui? Qu'est-ce que tout cela signifie? Mais George ne voulait vraiment pas blesser Yukari. Il voulait dire que le baiser était un signe d'adieu, même s'il était sûr qu'ils se reverraient. Ce n'est qu'un adieu temporaire pour eux. Avec cela, ils se séparèrent, Yukari prenant à cœur les paroles de George. Le temps a passé depuis leur séparation, jusqu'à ce que finalement, un jour, Yukari reçoive un colis contenant une adresse et une pancarte papillon bleu. Réalisant que l'expéditeur du colis était George, elle se précipita à l'adresse. Il s'est avéré que l'adresse ne la dirigeait que vers une maison vide, mais elle était quand même curieuse. Pourquoi George lui a-t-il demandé de venir à l'endroit s'il n'y avait rien dedans? Alors Yukari a essayé de vérifier les pièces là-bas jusqu'à ce que finalement, elle trouve une pièce contenant le travail de George. Il avait décidé de tout lui donner. En voyant ce spectacle, Yukari a finalement réalisé ce que George ressentait vraiment pour elle. Et elle n'a pas pu retenir ses larmes après s'être souvenue des moments passés avec lui. Un an plus tard, Yukari est devenue un modèle populaire dont les photos peuvent être vues dans tous les coins de Tokyo. Mais sa renommée n'est pas seulement au Japon, car elle est devenue un top modèle international. Yukari vit maintenant aux États-Unis, où elle a modelé pour diverses publicités et magazines. Elle avait l'habitude de se promener dans la ville après le travail. Un jour, alors qu'il prenait des photos du paysage urbain, Yukari a été obligée de trouver un abri car il a commencé à pleuvoir. C'est à ce moment qu'elle entrevit Isabelle entrant dans un immeuble. Curieuse, Yukari vérifia alors l'affiche du festival devant le bâtiment, et à sa grande surprise, elle y trouva le nom de George. Elle est devenue plus convaincue que c'était son George après avoir vu le logo papillon sur les vêtements que le mannequin portait sur l'affiche. Alors, pour le confirmer, elle est allée à l'intérieur du bâtiment, et bien sûr, elle y a trouvé Isabelle. Isabelle dit alors à Yukari que George est bel et bien aux États-Unis maintenant. Non seulement cela, mais elle lui a donné son adresse. Sans perdre beaucoup de temps, Yukari se précipita à l'adresse qu'Isabelle lui avait donnée. C'était vraiment chez George, car elle a trouvé un panneau avec Paradise Kiss devant. Quand Yukari est entrée, elle n'a trouvé personne. Mais elle a vu d'innombrables magazines avec elle sur les couvertures, indiquant que George ne l'avait pas oublié tout ce temps. À la fin du film, George revient enfin, et à quel point il est surpris d'y retrouver Yukari. Mais surtout, il était heureux de la retrouver. Et le film se termine avec les deux étreintes. Au fait, faites-vous partie de ceux qui décident de rester dans leur zone de confort? Que pensez-vous après avoir entendu l'histoire de ce film? Êtes-vous intéressé à suivre les traces de Yukari en sortant de sa zone de confort? La morale que l'on peut tirer de ce film est de savoir comment quelqu'un peut grandir et réussir après être sorti de sa zone de confort, tant qu'il a confiance en ses capacités. Mais ça dépend de chacun, en fait. Il n'est pas toujours mauvais de rester dans sa zone de confort.